différentes aires culturelles. Les Camerounais vivant aux États-Unis trouvent toujours le moyen de se rassembler pour faire valoir la culture camerounaise. C'est le cas ici à New York où, par l'action de l'association de solidarité CSK-USA, toute une soirée de gala est organisée pour la levée de fonds, devant soutenir des initiatives locales de développement communautaire. Tout y est pour rendre plus plaisant le séjour des invités dans cette salle culturellement colorée. Le CSK-USA, dont le début des activités remonte à 2017, ne se trompe pas sur l'engagement qui est le sien, à travers cette manifestation publique. Il faut mobiliser les fonds pour conduire à bon port les projets portés en faveur des groupes vulnérables au pays. Nous savons la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour une cause noble. Nous sommes une association qui œuvre dans les œuvres caritatives. Et c'est la principale raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce soir. Nous vous disons déjà merci. Vous avez répondu à notre appel et nous espérons avoir du bon temps. On va puiser dans l'histoire contemporaine de l'Afrique, justifier la démarche. Dans sa prise de parole, la présidente de l'association CSK-USA s'inspire des classiques de la littérature africaine pour marquer les esprits. Madame Gertrude Elanga a pour référent l'histoire de l'Égypte ancienne, les œuvres écrites par des auteurs africains tels Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, des auteurs qui explorent des thèmes universels tels que la solidarité humaine, l'identité, la tradition et la modernité, souvent à travers des récits riches en couleurs locales et en réflexions profondes. Elle rappelle cette citation profonde de Chinua Achebe: « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse glorifieront toujours le chasseur. » Une citation pour souligner l'importance des groupes marginalisés ou moins puissants de raconter leur propre histoire pour contrecarrer les récits biaisés et les stéréotypes. Elle met en lumière la nécessité d'une représentation équitable et diversifiée dans la littérature et l'histoire. En d'autres termes, la situation suggère que si les lions, les groupes opprimés ou moins puissants, ne prennent pas la plume pour raconter leurs propres histoires, les récits continueront d'être dominés par les chasseurs, les groupes dominants, perpétuant ainsi un déséquilibre de pouvoir et une vision tronquée de la réalité. À nous donc de valoriser nos propres cultures, surtout en terre étrangère. À cette soirée de gala du CSK-USA à New York, les communautés camerounaises se sont donné la main pour avancer. Je suis Séverin Franck Yumbinana et j'officie en qualité du président de l'association des New York, D qui veut dire noblesse, dignité, élégance. Nous avons, n'est-ce pas, depuis quelques années déjà, entrepris une dynamique dans cette communauté et qui se bâtit autour des valeurs culturelles. L'UNDE partage cette vision avec CSK, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir pour soutenir cette initiative. 2 ans
nous avons, n'est-ce pas, lancé le projet culturel Koni et l'an dernier, lors de notre fundraising, CSK they were there to support us. Et pour l'occasion, l'UNDE a prévu une toute petite enveloppe de $300 pour un but d'initiative. $300 pour l'UNDE. That's not it. So, en plus des $300 que l'UNDE offre, ma tante épouse et moi, nous ajoutons $200. $500. Merci beaucoup. Jusque-là, les actions d'éclat du CSA-USA ont porté sur l'éducation, à travers les dons de fournitures scolaires, les dons de lits et matelas aux nécessiteux, la construction et l'équipement d'une salle de classe, par l'interaction avec la mairie d'Info. Il en faut un peu plus pour soutenir cet élan de solidarité. En tant que leader de la grande communauté Camp d'Amérique du Nord, nous avons voulu venir ici ce soir pour témoigner d'abord notre soutien à CSK, mais aussi pour dire que le peuple Camp est désormais uni, marche fort, debout et fier. Merci. Nous allons efficacement ensemble, comme un seul homme, contribuer au développement non seulement de notre communauté ici, mais également de notre communauté au Cameroun. C'est dans la vision de EBIA et Campus et America. C'est pour ça que ce soir, en plus de prendre une table de $1 500, la fédération est là pour apporter son soutien, sa contribution de $500 pour soutenir le projet. Nous savons que nous ne pouvons aller loin si nous ne faisons bloc. Donc le slogan de EBIA et Campus et America, c'est Nchongwan pour les Manyang. Donc on fait bloc et on avance ensemble, on se soutient mutuellement. Et ce soir, c'est un avant-goût. Par petits groupes ou à titre personnel, les contributions des uns et des autres ont permis à la cagnotte de prendre de l'épaisseur. Pour la première fois dans le Tri-State, cette communauté a fait de l'extraordinaire. Applaudissez une fois pour CSK New York. Vous me connaissez sur plusieurs casquettes, mais maintenant là c'est le Oka. Sénateur, j'ai pris $1 000. C'est le Yamela, c'est nous-mêmes. Ici, accompagné de mes Amazones les plus belles, les plus caprées, les plus perfumantes. Elle est à 500 mètres ici. Oui, j'ai le message du président Alain Kamga et de tout son bureau exécutif. Nous avons une modeste enveloppe ici qui vous sera octroyée par la présidente Angélique Fabre. Merci, sénateur. CSK, Président de l'enveloppe. nous avons une modeste enveloppe de $250. Merci pour le Ocam. Merci beaucoup. C'était le Ocam New York. Madame la Présidente, je vous remercie personnellement, ton bureau et toi, parce que je suis fière d'être là. Je suis fière d'être camerounaise. Je suis On fière. applaudit très fort. Je suis fière de CSK. C'est ce que nous voulons. Un seul mot. J'ai une enveloppe de $200. Merci en beaucoup. mon nom personnel. Merci beaucoup. Merci. CSK, vraiment, vous avez atteint le niveau. Et vous avez frappé du rien à redire. Rien à redire. Rien à redire. Oh my goodness. J'ai tout aimé. Il a été pas choisi. La musique était bonne, la nourriture impeccable, la boisson. Oh, forget about it.
La somme d'argent collectée en cette soirée de gala est destinée à l'équipement, à la fourniture des premiers soins dans les formations sanitaires des régions du centre, du sud et de l'est.